Quelques manifestants protestent à l'extérieur de la salle de concert de Grenoble. Bertrand Cantat décide de venir à leur rencontre. Mais rapidement, l'ancien leader de Noir Désir est pris à partie. Entouré par ses gardes du corps et sous les cris de Cantat assassin, le chanteur finit par retourner dans la salle de concert. C'est quelques minutes plus tard qu'il s'exprime sur les réseaux sociaux. À peine apparu, un déchaînement de violence, d'insultes, une pluie de coups, aucune possibilité de discuter, de la violence, seulement de la violence, aucune écoute, aucun échange. C'est-à-dire que le type, d'instinct, il se victimise comme une prostituée, quoi. Il se victimise d'instinct. Et ça, je crois que c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir de cette scène, en fait, de cette séquence. Ça révèle toute la psychologie des gens qu'on affronte, hein, de toute une société, je pense, qui a vraiment absorbé ça depuis très très longtemps, hein, je veux dire l'attitude victimaire, encore plus dans ces milieux-là, mais chez lui c'est de l'ordre du naturel, quoi, c'est de l'ordre pratiquement, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme, hein, de l'instinctif. Je suis agressé, je suis une victime, attends, au secours. Regardez, je suis pas en tort, c'est eux, c'est elle, c'est la société. Hier soir à Montpellier, comme à Dijon ce week-end, le concert affiché complet, l'occasion pour Bertrand Cantat de s'adresser à son public. Il a juste dit que c'était la dernière tournée. Ouais, c'était la dernière fois qu'on le verrait dans le coin, donc on est un peu déçus par rapport à ça. Ouais. Et moi c'est ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que oui, connasse, t'as été attiré par la paillette Bertrand Cantat, machin, comme tous les connards qui écoutent sa musique en se disant que le mec est une espèce d'étoile, poète, machin, un peu maudit. Non, c'est un enculé, c'est moins que de la merde. C'est moins que de la merde, mais t'aimes ça, en fait, tu vois. C'est toujours marrant. C'est toujours le besoin de toucher, tu vois, toujours la volonté de toucher la flamme, et une fois que t'as touché la flamme, ça brûle, et tu te plains de t'être brûlé. Bah non, je suis pas d'accord. La famille Le Pen, il y a aussi le père, Jean-Marie Le Pen, Anne Renaud. Oui, le Canard Gêné a vu 2 petites statuettes nazies sur la cheminée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que ça incarne On précise les choses, c'est des statues du sculpteur d'Hitler. Non, mais il est dingo, quoi. Non, mais il est dingo, c'est-à-dire... attendez, mais comment on peut avoir chez soi ce type de statue, quoi. Donc des statues, on précise, hein, des statues du sculpteur d'Hitler, qui mesurait à l'époque 3,50 m. Vous me posez la question, non, attendez. Moi je les fous à la poubelle, hein. Oui, mais lui, il est... Il faut être dingo, quoi, attendez, pour garder ça. Il est dingo, il est raciste, il est antisémite, qu'est-ce qu'il est? Non, mais vous me... Non, mais... Berlin, un groupe d'éminents artistes français est reçu dans l'atelier d'État du professeur Arnaud Breker. Ces peintres sculpteurs français ont été accueillis dans les principales cités d'art du Reich. Avant de regagner la France, ils visitent cet atelier où l'on achève la construction d'un monument qui sera érigé sur une grande place de la capitale allemande. Aziza qui dégueule voilà, comme ça sur les statues nazies, le sculpteur d'Hitler. Comme il dit, hein, je cite, hein, c'est ignoble, hein, sculpteur d'Hitler, de Dali aussi, hein, de Cocteau, enfin bref. Alors, non, précisons, Arnaud Breker. De Jean Marais, hein, n'est-ce pas, que des nazis. Voilà, alors, Arnaud Breker, élève d'Aristide Maillol, et qu'on retrouve d'ailleurs, si vous êtes un petit peu amateur d'art plastique et de sculpture, vous allez trouver chez la femme que sculpte Breker, vous allez retrouver effectivement la patte de Maillol. C'est clair, quoi, je veux dire. C'est incontestable. Mais Salvador Dali a demandé à Arnaud Breker de faire son portrait. Vous croyez que quelqu'un comme Salvador Dali avait mauvais goût? Franchement, mais ça tient pas la route 5 secondes. You are not. Mais le fait d'avoir ces statues prouve qu'il a un problème, quoi. Vous auriez, enfin, je sais pas, mais qui peut avoir des statues comme ça? Qualifier ce problème, c'est quoi ce problème? Il a un problème complètement névrotique avec cette période, quoi. C'est-à-dire qu'il est... Ah ben, je viens de le dire, hein.
Non, mais vous n'allez pas au fond des choses. Mais c'est quoi le fond des choses? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des idées proches, des idées brunes. Mais ça va plus loin, à mon avis. C'est quoi? C'est qu'on est dans l'ordre d'une pathologie historique. Pour garder chez soi des statuettes qui ont été fabriquées, vous me dites, par le sculpteur d'Hitler, le sculpteur d'Hitler, mais il faut être complètement fétichiste, quoi. Mais est-ce que ça Non, mais c'est un fétichisme d'Hitler. C'est un fétichisme nazi, quoi. Fétichiste nazi. Oui, mais je le dis, moi. Mais est-ce que ça décrédibilise pas le parti qu'il a fondé? Mais il n'existe plus, le parti qu'il a fondé. My king, we have her cornered. Alors, Gilbert Collard le dit lui-même, hein. Il n'existe plus le parti qu'il a fondé. D'accord, hein. C'est lui qui le dit, c'est Gilbert Collard, franc-maçon du Grand Orient de France, ex-trotskiste, ex-avocat d'immigrants clandestins dans les années 80. Il en avait même fait un clip, jadis. Quelqu'un dont la moralité est non pas questionnable, mais est à jeter au fond des chiottes. Homo sapiens, l'homme moderne, est-il la seule espèce humaine sur Terre? L'étape ultime de notre évolution. C'est ce que l'on croyait. Jusqu'à une découverte extraordinaire, qui remet en question tout ce que nous pensions savoir. Une véritable bombe scientifique qui promet de révéler un des grands mystères de notre passé et d'apporter de nouvelles réponses sur ce que nous sommes aujourd'hui. C'est au cœur du Pays basque espagnol que vient d'être découverte une étrange sépulture, vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années. Une sépulture porteuse d'une révolution. Bon, et quand vous voyez ces gens se livrer à cette entreprise de destruction, d'abord du président du Front National, deuxièmement d'Arnaud Breker, et troisièmement de l'art européen, vous croyez que c'est un innocent? Et quand vous avez cet empaffé de Collard, du Grand Orient, les dents jaunes, les cheveux collés par la graisse, qui rigole aux injonctions de l'autre représentant du Kaal, et qui dit oui, effectivement, ça devrait être inacceptable. Vous croyez que ça c'est anodin? Non, c'est la destruction. Comment se fait-il que nous, en France, en Allemagne et en Occident de manière générale, acceptons de nous faire abaisser par le pire de la lie de la lie? C'est invraisemblable. Et les pyramides, Jamy, ça n'a pas été construit par les Égyptiens, ça a été construit par les Chinois. Tout n'est que tromperie.